Bertrand Charles, bonjour. Bonjour. Vous êtes un spécialiste de l'investigation en entreprise, mais aussi dans la nature. Vous avez écrit ce livre, Les chemins de la décivilisation, pratiquer l'immersion profonde en nature pour renouer avec la Terre. Alors, donc, pour vous reconnecter, vous, ce que vous faites, vous vous immergez plusieurs jours dans la nature. Pour avoir un rapport plus juste à l'écologie, il faut, selon vous, en fait, avoir cette expérience. Sinon, on ne peut pas forcément comprendre les besoins de notre Terre. Absolument. Je pense qu'on a affaire à aujourd'hui plutôt une écologie qui est de l'ordre d'un registre politique. On a une écologie aussi qui est faite de données rationnelles, qui parlent à notre cerveau. Il nous manque probablement ce chaînon de notre relation à la Terre d'une expérience écologique sensible et intégrée et incarnée qui nous permettra de nous ressensibiliser et de nous ressentir à un moment donné habiter une Terre qui est totalement accueillante, mais dont on s'est totalement déconnecté. Alors donc, cette expérience, vous dites il faut la faire, il faut partir en forêt, s'immerger, et vous avez mis au point en fait, une espèce de recette avec des ingrédients bien précis, dont l'un des premiers pourrait être de se taire. Se taire, c'est aussi assumer le fait que les choses peuvent reprendre leur totale liberté d'être dans un continuum ininterrompu, de faire en sorte que les choses se relient les unes aux autres, et de refaire l'expérience d'une terre brute, en quelque sorte. C'est également la possibilité de faire émerger de nouvelles formes de langage. Quand on accepte que notre langage se taise, on se rend compte que la Terre continue à nous parler, mais elle nous envoie d'autres signaux, elle nous envoie d'autres messages qu'il faut alors être capable d'écouter, d'amplifier, d'être attentif à ces nouveaux signaux. Et finalement, ça réveille aussi de nouvelles capacités sensibles qui sont profondément enfouies en nous, en chacun de nous. Je suis persuadé qu'on a tous... Donc on retrouve le sapiens qui sommeille en nous. On retrouve un sapiens qui sommeille en nous, un sapiens d'un état prélinguistique. Et comme je le dis dans mon livre, le langage a été un moment capital de notre, appropriation de la Terre par des mots. On a découpé la Terre en plein de mots, plein de chiffres. On a, quelque part, on s'est approprié cette Terre, on se l'est attribué, redistribué. C'est, l'architecture profonde de notre économie, c'est le langage. Et donc il faut se défaire de tous ces artefacts, c'est ce que vous dites, et s'isoler aussi des autres humains, ça oui. Participe aussi de l'expérience. Alors, c'est pas donné à tout le monde tout de suite que de se remettre à la nature seul, et partir seul, c'est pas forcément facile. Cela dit, je pense que ça vaut vraiment le coup de faire cette expérience de partir seul, parce que en coupant le lien avec les autres, en coupant le lien avec cette civilisation et cette société, on redevient totalement libre de faire une expérience pure et authentique, totalement intuitive. On n'est plus dicté par finalement les injonctions des uns des autres. Tiens, on pourrait aller par-ci, on pourrait faire ça. Tiens, comment tu as ressenti ce moment? Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On est en permanence avec quelqu'un en train de négocier ce qu'on pourrait faire ou ce qu'on vient de ressentir, et on n'est pas dans l'instant présent. Partir seul, ça permet aussi de vraiment ressentir l'instant présent dans sa totalité. Mais vous dites aussi qu'on peut quand même commencer à deux, parce qu'il faut renouer avec la peur. Absolument, et c'est peut-être la première barrière à lever, la barrière de la peur. On est dans une société qui nous a, totalement habitués à baliser notre avenir par des certitudes. On a pris l'habitude aussi d'être dans un confort totalement matériel, avec un toit, avec un lit, avec des murs. On a cherché à éteindre nos peurs. Cela dit, elles sont profondément enfouies en nous. Il ne faut pas se leurrer. On continue d'avoir peur. On continue d'avoir peur de l'autre. On continue d'avoir peur de ce qui pourrait nous affecter. Là, on peut quand même avoir peur de rencontrer des grosses bêtes et des petites bêtes. Parce qu'en fait, c'est les grosses et les petites qui sont les plus dangereuses. Alors, dans nos forêts, je parle de mon expérience d'occidentale. Parce que cette expérience parle également de notre civilisation occidentale. Dans nos forêts, on va croiser au pire des sangliers. Et peut-être aussi des petits animaux qui sont pour le coup tout petits mais bien dangereux, c'est la tique, effectivement, qui peut provoquer des maladies. Et donc, mis à part ces petites déconvenues de croiser le chemin de ce genre d'animaux, mais cela dit, on peut aussi apprendre à lire les traces sur le sol et passer son chemin et s'écarter quand on voit des traces de sangliers qui ont labouré le sol, qui se sont frottés le dos contre des arbres. Donc, et également quand je dors dans la nature, parce que c'est le cas aussi, on va en parler. Oui, parce qu'en fait, l'expérience, elle est totale quand on dort dans la nature. Ouais. Le fait de dormir dehors, ça change tout. Je pense que c'est la différence entre une promenade de quelques heures dans la nature et une vraie immersion.
Dormir dans la nature, c'est s'en remettre complètement à la nature, c'est lui faire confiance, c'est accepter à nouveau qu'elle nous accueille. C'est aussi couper cette habitude qu'on a d'être isolé de la nature par un toit, par des murs, par un sol, qui, s'il nous apporte un confort relatif, nous sont complètement déconnectés de la Terre. Et on ne se rend pas du tout compte au quotidien que tout cet univers fait d'objets et d'artefacts qu'on a construits nous a totalement déliés. Donc accepter de dormir dehors, c'est accepter aussi l'inconnu, c'est accepter et je le fais systématiquement, de jamais dormir 2 fois au même endroit. Donc quand je pars en immersion, je me débrouille pour ne jamais remarcher dans les mêmes traces, pour vraiment renouer avec un rapport à l'inconnu qui est un état initial. Oui, alors c'est vraiment l'inconnu parce qu'il faut partir avec rien du tout, en fait. Alors, ni boussole, ni couteau. Vous préconisez 3 objets. Oui, c'est une petite habitude que j'avais prise. Ça s'est imposé comme ça, et puis voilà, je me dis que... Donc on part sans rien, même sans sac à dos. La meilleure façon, on peut prendre un petit sac à dos avec quelques objets dedans, quelques vêtements chauds quand même. Il ne faut pas oublier que la nuit peut être très fraîche, que la température peut descendre énormément. Donc prendre quelques vêtements, de l'eau évidemment, on en reparlera, mais quelques objets, un briquet, un bout de ficelle, une bâche. C'est toujours trop en fait. On se rend compte qu'on a toujours trop l'habitude de partir avec un tas d'objets qui sont là pour... quelque part, répondre à nos peurs. Et partir aussi avec le ventre vide. Alors et ça, partir avec le ventre vide, qui est complètement contre-intuitif. Ouais. On est dans une société où, pour ceux qui en ont la chance, on mange 3 à 4 fois par jour. On est complètement rythmé, structuré par cet impératif de se nourrir. Partir à jeun, et on ne prend aucun risque quand on jeûne 1, 2, 3 jours, comme je pars quelques jours comme ça. Le tout, c'est de prendre de l'eau, mais... partir à vide, c'est aussi une bonne façon de couper complètement les liens qu'on peut avoir de manière complètement... on ne s'en rend pas compte, mais en se nourrissant de la façon dont on se nourrit dans une société industrielle, on entretient en permanence des liens avec ces sociétés industrielles. Donc ça décuple l'expérience. Ça décuple l'expérience. Et ce que je voudrais aussi souligner, c'est que l'addition de ces quelques éléments clés, des ingrédients que j'ai découverts petit à petit, le fait de s'isoler, de partir seul, d'accepter de se perdre, d'accepter de se taire, de partir très léger et à jeun, de marcher de manière un peu hypnotique, de s'en remettre au hasard, contribue finalement à nous faire basculer dans un état modifié de conscience et qui nous permet de ressentir pleinement l'expérience de l'immersion avec nos sens qui sont exacerbés. Et quand je vois certains explorateurs des siècles passés qui exploraient la Terre bardés d'objets, bardés d'instruments de mesure de toutes sortes, on peut aussi se dire qu'on peut partir sans rien et redécouvrir des instruments qui sont au cœur de notre corps et qui vont à nouveau fonctionner. Merci beaucoup Bertrand Charles pour ce partage d'expérience. Donc on a bien compris, partir sans rien à nu dans la nature cet été, donc plonger dans le grand vert. Je rappelle le titre de votre livre, Les chemins de la décivilisation, pratiquer l'immersion profonde en nature pour renouer avec la Terre, et 2 autres ouvrages que vous nous conseillez, La vie secrète des arbres de Peter Wohlenben et La désobéissance fertile de Jonathan Attias. Merci beaucoup. Merci beaucoup.